Allô? Allô, allô. Là, moi, j'entends plus rien. Ouais, moi non plus. Ça, bah, en tout cas, ça a remerdé derrière. Alors, là, vous m'entendez ou pas? Ouais, là, c'est Ouais. bon. Là, c'est bon? Ok, super. Ouais. Non, c'est parce que, en fait, pour une raison inconnue, non, c'est juste que j'utilise Messenger, là, alors que normalement, j'ai tendance à utiliser Discord, mais je crois que Cécile, t'as pas Discord, donc Non. du coup, j'utilise autre chose et j'ai Un jour, comme ça. je me ferai un compte promis. Ah, c'est gentil. Alors, non, faut que j'essaye de jongler entre les différents trucs. Au pire, c'est pas grave, je modifierai vos voix en post-montage. Alors, vous allez bien? Bien et Bah, toi? écoute, ça va bien. Fatigué, mais ça va, on a réussi à se retrouver et ça, c'est cool. Donc du coup, je suis un peu éclaté au sol, mais ça va aller. Vous êtes là, et c'est ce qui compte parce que oui, effectivement, on en a chié, mais on a réussi à Oui, l'organiser cet enregistrement. Ah, vache. je Ah. suis désolée. J'étais trop Non, mais timide. c'est pas grave. C'est pas grave. Ça vous dérange pas si on commence du coup? Moi, j'ai commencé à lancer parce que j'en ai Ouais. un autre derrière parce que je suis Oh, fou. le mec est Donc busy. Ah ouais, attends, nous on fait ça parce que on voulait te dépanner. Si t'en as un autre derrière, c'est bon, c'est ah non, parti. mais c'est que c'est pas le même. C'est pas le même. En fait, c'est que j'ai plein de trucs. Et là, Ah après, je oui, vais non, non, ouais. streamer tout dans 2 heures. Là, je vais aller streamer après. C'est le bordel. Enfin, Ok. bref. Bah, bon Ok, courage pour ok. l'organisation. Ouais, Ouais, c'est bonne un peu chance. tendax. J'avais l'impression d'avoir couru toute la journée, mais au moins, moi, je Ah non, m'assois. mais après, je cours. Tout le monde peut courir à différents rythmes, chacun de son côté. Du coup, bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de Rien et de Tout. Un épisode de Rien et de Tout où on reçoit aujourd'hui Cécile et Jeff pour parler de plein de trucs divers et variés. Nous sommes, pour recontextualiser la temporalité, le 03-02-2022. Donc pas longtemps avant l'upload de cet épisode, du coup. Comme du coup, vous pouvez constater que ça commence à être un peu la merde, mais c'est pas grave parce que on s'en sort et ça c'est cool. Et ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux parce que déjà vous êtes des gens incroyablement fantastiques. Ça, Et c'est surtout, vrai, ouais. C'est vrai que ça c'est c'est. vrai. Ah oui, On a c'est tendance à fou. l'oublier en fait. Hein, Ben oui, on a tendance à l'oublier, donc faut le rappeler aux gens. Vous êtes incroyables et surtout que vous êtes des artistes en fait tous les deux. Ah, on parlait de ça. Ah, Eh oui. je m'en suis douté, tu vois. C'est douté qu'il allait y avoir une couille quelque part, c'est ça, à un moment donné. Et oui, parce que vous êtes tous les deux, vous dessinez tous les deux en fait, et vous faites bien autre chose encore. Toi, Jeff, tu dessines à peu près tous les portraits de cette chaîne, à l'exception de quelques-uns. Donc une fois de plus, merci. Et vous pouvez vous abonner à son Insta compte qui s'appelle Jeff Dessin que tu as créé il y a Non, quelques mais je jours sais à peine. pas. Attends, oula, oula. J'ai pas encore. En fait, il faudrait que je trouve un pseudo déjà. Tu pourras toujours Et, modifier après coup. et du coup, parce que j'arrête pas de modifier, parce que ça m'énerve en fait, et ça me va. Alors du coup, je vais. Non, non. D'ailleurs, si vous voulez, à un moment, on s'amusera à trouver un pseudo. Ah, ça peut être drôle, ça peut être très drôle. Mais si tu veux, on Mais peut j'ai pas passer la trouvé soirée encore. Mais si tu veux, on peut passer la soirée à faire ça. Ouais, allez, c'est parti. On peut commencer par ça en vrai si vous voulez. Hein. En vrai, il faut Euh, qu'ils réfléchissent bien parce que moi, j'ai eu rendez-vous avec une juriste là parce que j'avais ouais, trouvé un pseudo et un nom d'entreprise parce que ouais. ma micro-entreprise pour pouvoir vendre mes dessins. Et c'est complexe parce que le nom que j'avais choisi est pas vraiment pris, mais en tout cas, il y a quelque chose qui y ressemble beaucoup et donc il faut que je change totalement. Ça veut dire changer le D'accord. logo, ça veut Ah dire changer putain, beaucoup de choses. ah Et merde. voilà, donc il faut faire vraiment attention quand on choisit ces pseudos, même quand on part d'un truc juste pour le plaisir. On ne sait jamais en fait. On sait jamais si un Oui, jour ça prend de l'ampleur. Il y a des gens qui peuvent venir nous taper sur les doigts. d'accord. Parce Ah que du ouais, coup d'accord. là en fait dans ton cas, c'est la juriste qui t'a prévenu à temps ou c'est la personne qui a dit non, ça ressemble trop à mon truc à moi. Non, c'est que moi je suis en création d'entreprise et j'ai eu la chance de trouver un accompagnateur à la Chambre des Ouais, métiers et de l'artisanat. Et donc j'ai des rendez-vous réguliers et avec elle on travaille là-dessus. On travaille sur d'accord. vérifier que mon logo n'est pas pris, qu'il ressemble pas à un autre logo. On a vérifié le nom des entreprises et en fait D'accord. j'ai eu une marque d'édition qui ressemble à celui que j'avais choisi et qui fait quasiment pareil. La vache. C'est c'est plein de petits détails qui font que ça prend du retard, que quelque chose que j'aurais dû lancer il y a un mois est toujours pas lancé. Ouais. Mais bon, voilà, j'apprends, j'apprends Ouais. et je fais Bah pas ouais. des erreurs. Ouais. Mm. C'est tout un nouveau travail du coup de faire ça. C'est courage, c'est hyper courageux en vrai de se lancer dans c'est un vrai business au final du coup que tu veux faire, pas Oui, forcément en vivre totalement, mais au moins essayer de rapporter un pécule.
C'est ça. Et puis donc ça veut dire comprendre la gestion à tous les niveaux, quoi. Au niveau Ouais. marketing, au niveau communication, Juridique. au niveau. Ouais. Donc c'est assez imposant comme boulot, surtout Ouais. quand on doit travailler en parallèle. Mais Communication, marketing, tout ça, c'est des tafs à C'est eux, des métiers, quoi. en eux-mêmes, tu vois. Donc, ouais. enfin, puis il faut avoir Bah ouais, envie de donc ça veut. s'impliquer. Enfin, dans certaines parties qui sont pas forcément les plus, des fois, tous intéressantes, tu vois. Enfin, Bah en tout cas, il y a c'est des pas parties, notre métier, quoi, ouais. en réalité. Ouais. Ouais. Ouais, t'es Quand on obligé de est passer par là dessinateur, pour pouvoir exercer ton métier, quoi, en fait. T'es obligé d'avoir à Mm. apprendre d'autres métiers pour faire le métier que tu veux faire. Oui, et en même temps, ouais, voilà, c'est ça. Pour lancer ton entreprise, il faut que tu empoches, enfin que tu mettes plusieurs casquettes, et ça représente plus de pourcentage de temps que ton propre, enfin voilà, Ouais. le cœur même Ouais. de ton métier. Ça, c'est Mais c'est aussi hyper jouissif de comprendre comment ça fonctionne, d'apprendre tout ça au moment où potentiellement un jour, si ça marche, j'embaucherai des gens pour faire cette partie-là. Ah. Mais je trouve ça quand même hyper intéressant de le faire. Ça va me saouler, je pense, très vite. Ouais. mais, je trouve ça... mais je trouve ça intéressant. Parce que là, t'as l'inertie de le créer, donc du coup, c'est intéressant. Mais après, j'imagine, à alimenter, tu vois, j'en sais rien, moi, la C'est communication ça. ou du marketing, c'est autre chose. C'est ça. C'est Ouais. penser en amont si je fais une vidéo, si je Mm. fais une photo, si je dois écrire un texte. Enfin bref, ouais, D'accord. c'est assez prenant Ouais, pour le j'imagine. moment. C'est pour ça que c'est pas lancé, les gars. Ok. Putain. Et du coup, bah, tu veux en toucher un mot sur ton projet personnel, justement, de ce que tu comptes faire, ce que tu comptes vendre, quitte à faire la promo, autant Bah y aller à écoute, j'ai eu fond mes battu le nez. aujourd'hui, j'ai signé mon contrat de travail. Il faut bien que je mange. Oui. Et le même jour, j'ai reçu mes prototypes de mes cartes postales et de mes affiches. Ah. Donc, D'accord. je sais enfin quel papier je vais utiliser, je sais enfin quelle tête ça va avoir, les formats, etc. Donc, c'est vraiment trop cool. Et ce que je fais, c'est de l'illustration Ouais. Ouais. naturaliste majoritairement. Donc, ça va être toute la gamme animale qui va être représentée. Je me lance pas dans la botanique parce que pour l'instant, j'y connais rien et Ouais. j'ai envie en priorité, moi qui suis ornithologue, c'est montrer les oiseaux, mais je pense que je vais montrer autant les poissons que les mammifères, que les amphibiens. Donc les grandes catégories d'animaux avec des gravures naturalistes, et puis à côté de ça, je ferai des illustrations beaucoup plus colorées et un peu plus travaillées, mais qui seront toujours sur le lien entre l'homme et la nature. D'accord. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. Oh, trop Merci. cool. Ouais. C'est rien. Mais du coup, alors j'ai une question qui me vient en tête, parce que vu que vous êtes tous les deux, bon, toi, du coup, tu te professionnalises, Cécile, mais Jeff, Ouais. toi aussi, t'as quand même un putain de coup de crayon, donc je vous invite à aller voir tout ce qu'il a fait sur la chaîne en termes de dessin. Qu'est-ce qui vous attire dans le fait de dessiner, en fait? Pourquoi ça et pas, je sais pas, de la sculpture ou même même autre chose, j'en sais rien. Pourquoi le dessin, en fait, et qu'est-ce qui vous touche là-dedans? Je vais répondre en premier, Jeff. Vas-y, oui, vas-y, commence, hein, si tu veux. Comme tu veux, en fait. Ouais. Ouais, je vais répondre. Mm. Je saurais pas dire pourquoi, mais je crois que je suis bonne là-dedans et que je prends du plaisir à le faire parce que c'est un moment d'expression pure et c'est mon expression. Autant toi, tu vois, tu es dans l'écriture Ouais. beaucoup. Moi, j'écris aussi un peu à côté. J'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la couture aussi. La musique, c'est pas pour moi. Mais, donc j'ai touché à plein de formes d'expression que j'utilise dans mon quotidien. Mais le dessin, c'est comme si c'était inné, quoi. J'ai vraiment Ouais. besoin d'un coup de crayon. J'ai besoin de mettre de la couleur sur du papier. Alors après, potentiellement, c'est aussi mon univers personnel et familial. Mon grand-père faisait du portrait à la sanguine Ouais. et au fusain. J'ai ma tante qui a fait beaucoup de peinture pendant un temps. J'ai un de mes oncles qui est peintre. Donc, il y a quand même dans mon entourage beaucoup de relations à l'art graphique, en tout cas, Ouais. à l'imagerie graphique. Je suis Ouais, très ça sort attirée pas par de la nulle photo. part. Je suis pas bonne pour ça, tu vois, par exemple. Ouais. Je suis bonne pour donner du dessin, enfin ouais, pour donner du volume, pour donner du mouvement à quelque chose de, de 2D. Pourquoi, j'en sais rien. Mais je crois que c'est inné. Enfin, inné. Ouais, depuis que je suis toute petite, je dessine, quoi. J'ai toujours eu des crayons dans les mains et toujours dessiné. Je crois que mes Ouais. premiers portraits, je les ai faits, j'avais même pas 11 ans, quoi. Donc, c'est quand même, Ouais, c'est intéressant, ouais, parce que, enfin, après j'amènerai mon point de vue, mais c'est intéressant ta conception du dessin, en fait. Parce
Parce que moi, Ouais. je me considère pas comme inné, en fait, c'est l'inverse, tu vois. Enfin, Ah ouais? ah non, enfin, moi, enfin, alors après, ça dépend, parce que comme tout le monde, je dessinais sûrement quand j'étais enfant, et puis j'ai plein de dessins enfants, tu vois. Mais je me souviens bien un moment où, en fait, je me suis dit, tiens, enfin, je me souviens quand j'ai commencé le dessin, tu vois, enfin, quand j'ai vraiment eu le déclic pour arriver à dessiner. Mais c'était, genre, je sais plus quel âge, pas, peut-être 10, 11, 12, Ouais. et c'est un moment où je me suis dit, bah tiens, en fait, je vais persister, et tu vois, je me vois, on va dire, avec plein de feuilles, en fait, tu vois, à continuer, à redessiner plein de fois, en fait, des modèles de dessin. Alors, je sais plus ce que c'était sur des bandes dessinées, parce que j'adorais lire des BD, et de redessiner, tu sais, pour arriver à parfaire, en fait, pour arriver à apprendre à bien, bien apprendre à crayonner, tu vois, enfin, Ah, moi, c'est pareil, hein. ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans le sens que, parce que j'imagine que pour toi c'est pareil aussi, mais dans le sens que tu vois, c'est pas depuis tout petit, tu vois, c'est au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, Mm. putain, je vais plus me lancer dans ça, tu vois, mais bien après, enfin, tu vois, que quand j'avais 10, 11 ans, tu vois, enfin. Ouais, je Ouais. comprends. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant parce que la question c'est est-ce que c'est vraiment cet art de dessin et même c'est valable pour n'importe quel art, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inné ou pas? Est-ce qu'on est vraiment bon dessinateur à la base ou est-ce que à force de travail et de travail et de travail on devient super Après, bon? Après, il y a la- les deux, hein. Enfin, il y a ouais, les vas-y, deux. Et je pense c'est, que tout le monde sait à peu près dessiner, dans le sens où on peut tous tenir un crayon, en fait. Oui, d'accord. Et que la beauté d'un dessin, elle a rien à voir avec le fait que ce soit vraiment réaliste par rapport au modèle choisi, etc. Ouais. ouais. L'art du dessin graphique, en fait, c'est tellement vaste que tout le monde sait dessiner, en fait. On sait tous faire quelque chose de nos mains. Après, la question, c'était comment on y est arrivé. Oui. Ben, moi, je me vois gamine à écouter beaucoup de musique, mais à pas prendre un instrument dans les mains. Ça m'intéressait pas, quoi. Moi, ce que je voulais prendre, c'était des crayons, faire des dessins, mettre de la couleur, mettre mes mains dans la peinture, et même quand j'étais dans de la terre, de la terre battue un peu, ben, je m'amusais à dessiner avec des morceaux de boîte, quoi. Ouais. Donc, le dessin, il est venu de façon innée. Après, le travail en lui-même, à partir de mes 10 ans, j'ai commencé à vraiment travailler mes portraits, à comprendre les perspectives et à aller chercher plus que ce que je produisais naturellement, quoi. Ouais. Mais au départ, pourquoi je vais vers le dessin? J'y vais parce que le reste ne m'intéresse pas. Enfin, pas Oui, il y a un autant, en tout cas. intérêt derrière quoi, un intérêt, une Ouais, envie de se comme tourner vers cet quand... art-là et pas un autre quoi. Ouais, c'est ça. On pourrait même pas l'expliquer. Je pense que c'est pareil que ceux qui vont vers le sport plutôt que vers la sculpture ou plutôt que vers le chant, tu vois. Enfin, Oui, c'est peut-être en ça que tu parles de côté inné, c'est que c'est pas forcément inné dans la maîtrise, Ouais. mais c'est ça. inné dans l'envie en fait. C'est ça. L'envie de D'accord. base, elle est innée. Pour moi, en tout cas. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas con hein, comme truc, Ouais, hein. non, c'est. Très clairement, ouais. Mm. Et du coup, toi, Jeff, alors, t'as bossé pour être capable de dessiner comme un Bah, fou, alors, au final. non, parce que j'avais pas, enfin, tu vois, je dessinais, mais j'avais pas de but derrière. C'est mon propre but à moi, tu vois. Enfin, c'est moi qui me disais, bon, Ouais. bah, tiens, je vais continuer, je vais essayer tout simplement, je vais essayer de redessiner ce que je vois, enfin, en dessin, tu vois. Et après, je me souviens un moment où je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de dessiner par moi-même, sans modèle, sans rien. Et je me souviens à quel point je galérais, tu vois, parce que c'est pas évident, en fait, Bah, parce ça a que pas y l'air, a hein, pas de. franchement. Puis après, chacun en plus a ses affinités et et sa manière d'arriver au résultat. Tu vois, il y a des gens pour eux, c'était très facile de dessiner de dessiner certaines choses, tu vois, de tête, sans aucun Ouais. problème. Tu vois, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal, enfin, mais je vais y arriver. Hein. Ou des fois, je vais me surprendre, tu vois, et à l'inverse, il y a des choses où je vais me dire, ah bah, je vais y arriver. En fait, non, pas du tout, tu vois. C'est assez énigmatique, en fait. En fait, je pense que c'est comme la création en tant que telle, tu vois, comme quand t'écris ou quand tu fais quelque chose. Ouais. Tu te lances enfin, tu te lances toujours dans un dessin, mais il y a une partie qui est 50% toi, que tu vas décider à faire. Il y a toujours une partie 50%, en fait, c'est pas du hasard ou c'est une espèce de création, en fait, commune entre toi et ce qui va arriver, en fait, devant la feuille, tu vois. Et tu découvres toi aussi en même temps ce que enfin, je sais pas, après, moi, c'est Oui. mon point de vue, mais c'est toujours, tu vois, enfin, même quand je me lance dans un portrait, en fait, à la fin, parce que c'est quand même pas de faire du copier-coller, tu vois, il y a une partie, tu vois, qui me dit, ah bah tiens, en fait, ça donne cette vision-là, tu vois, et je suis content, en fait. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie aussi de la chose qui me fait plaisir dans le dessin, tu vois, c'est d'arriver à être un peu surpris, à être un peu étonné, à être agréable, enfin, tu vois, bon, il y a des mots, Oui, enfin, il y a d'avoir souvent, d'avoir, tu allais dire?
Oui, j'allais dire d'avoir eu une idée en tête, mais que c'est pas vraiment l'idée que t'as en tête qui sort, c'est autre chose. À Ouais, c'est distance autre que chose, t'avais c'est en quelque tête, c'est chose, quelque chose enfin, de tu vois, totalement aléatoire, quoi. aléatoire, mais c'est agréable en fait à voir, tu vois. Enfin, Mais qui est agréable, c'est ça, ouais. C'est une ouais, forme de justement. surprise, quoi. Ouais, il y a une forme de surprise. Enfin, moi, je vois comme ça. Je sais pas après toi, Cécile, mais Bah oui, il y a une forme de lâcher prise, mais je pense que c'est ce qu'on va chercher en dessin, c'est qu'on part ouais. avec une idée à peu près, parce qu'on peut vraiment beaucoup travailler la conception graphique d'un dessin en disant tel élément je le mets là parce que je veux qu'il soit en parallèle de tel truc. On peut vraiment très bien travailler techniquement une composition, et puis d'un coup se lâcher et dans la technique derrière se lâcher la grappe entre guillemets, Mm. ou à l'inverse être pas du tout technique dans la compo et aller chercher une technicité dans une des techniques que tu vas utiliser. Si c'est de l'aquarelle, si c'est du pointillisme ou du Mm. croquis, enfin. Ouais. Ouais. Mais on va quand même chercher le moment où ton cerveau lâche Ouais, et où tu vois pas le temps passer et il y ouais, a une c'est forme de ça, ouais. méditation quand même Mm. derrière un dessin. Il y a une forme d'expression de soi, du vrai soi et le vrai soi, c'est celui qu'on contrôle pas, qu'on normalise pas et qu'on Ouais, laisse s'exprimer quand on fait un art, je crois. C'est ouais, un peu comme complètement. écouter du jazz, tu sais, Ouais. jazz contemporain, quoi. Oui, c'est un lâcher prise total, quoi, en fait, presque. Ouais. Mais Bah, comme, je pense ouais. que c'est pareil que toi, quand t'écris, t'as une idée, tu as une trame, t'as un squelette. Mais Ouais, il y bien a sûr, des ouais. fois, t'as une illumination et puis tu pars. Toi aussi, t'es dans le monde que t'as créé, tu vois. Tu vas plus loin encore que ta réalité Ouais. de toi en train de dessiner ou d'écrire, tu vois. C'est plus loin. Et, Oui, carrément, ouais. C'est une forme de transe, quoi, presque. Transe ouais, c'est artistique, une d'une certaine transcendance, manière. ouais, carrément, ouais. Alors, on l'a pas tout le temps. Oui. C'est Oui, c'est pareil ça que c'est ce que tu vas quand on chercher écrit. en général, mais tu l'as pas. Enfin, tu vois, tu l'as pas tout forcément, ouais. Oui, parce que nous, on vous montre que les dessins qui sont réussis, quoi. On vous Oui, montre voilà. pas pourquoi. C'est pareil qu'un écrivain, il te montre un texte fini, mais autant il a Tu vois pas 150 les versions ratures, tu vois différentes. pas C'est ça. les gribouillis, les feuilles jetées dans un coin, tu vois. Les phases Mais de dépression et de pleurs en te disant, mais purée, je vais vraiment réussir à l'écrire, tu vois. C'est pareil. Ouais. Ouais, et tout ça, ça fait partie du truc, quoi. Si, hein, mine de rien, les échecs, les moments où on se dit, c'est pas beau ce que j'ai dessiné, ou c'est pas beau ce que j'ai fait en photo, et essayer de retravailler le truc. C'est vrai que souvent, ce qu'on a au final, c'est le produit fini dont on est fier et qu'on veut montrer à tout le monde, mais au final, la finalité, c'est la finalité, mais il y a aussi tout le parcours derrière, où quand tu regardes derrière, tu te dis, putain, waouh, quand même, j'ai taffé, quoi. Ouais, c'est Et clair. ça fait plaisir, quoi. C'est clair. Et puis en plus, dans tes échecs, ce que les gens ne savent pas, c'est que des fois, le résultat fini, il vient d'un échec, quoi. Où t'as fait ouais, tomber, Ouais. enfin en dessin en tout cas, ou en peinture, tu fais tomber un truc sur ton dessin. Il y a une tâche qui devait pas être là, et puis t'essayes de la rattraper. En essayant de rattraper, tu dis ah mais attends, mais ça rend bien si je fais comme ça. Et puis tu découvres une autre façon de faire, et ça nourrit. Tous nos échecs nourrissent aussi notre évolution dans ce qu'on est en train de faire. Après. Et carrément. Personnellement, j'ai pas un but de devenir la meilleure artiste du monde. J'ai juste envie de m'épanouir moi dans ce que je choisis. Oui. Avant, je dessinais beaucoup de portraits. Actuellement, je dessine que des oiseaux, tu vois, ou des animaux. On, on peut changer On a le droit de changer à ouais, mi-parcours, quoi. Ouais, carrément. Et moi, je fais du réalisme. Jeff, il fait pas du réalisme. Tu vois, moi, je vais aller chercher vraiment à ressembler à un modèle, alors que Jeff, il Ouais. va plus loin, tu vois. Enfin, plus loin. Oui, dans un sens, il va plus loin. Il va aller se laisser porter sur aussi quand il fait ses portraits de toutes ces personnes qu'il connaît et qui participent à ou nos. pas. Parce que c'est Pas. intéressant, parce que ce que je connais pas, en fait, c'est encore plus troublant, Oui, parce que oui, c'est vrai, ouais. parce que je crois que c'est une des dernières, là, c'est Théo, là, où je suis tombé. Je crois que c'est son Instagram qui a popé dans mes Ah ouais. qui a popé, et du coup, je suis juste par curiosité, alors je ne le connais pas, hein. Je ne suis pas un Théo, tu pervers, je nous ne suis pas entends. un stalker, hein, désolé Théo si tu m'écoutes. Et, et du coup, j'ai regardé en fait ses photos, et du coup, en fait, je m'attendais pas à son visage, en fait, j'ai vu de profil, mais je m'attendais pas à cette tête de face. Et tu vois, c'est amusant parce que je me dis, ah oui, en fait, j'avais une image dans ma tête de lui qui correspond pas forcément À la à la réalité, ouais. réalité, tu vois. Ça, Mais c'est c'est fou, amusant, ouais. enfin, je trouve ça très drôle, en fait. Oui, Mais, parce que, Ouais, il va plus dans la réinterprétation du coup, toi. ouais, ouais, bah là ah pour ouais. certains, ouais, c'était complètement la réinterprétation, tu vois. Parce que des Mm. fois, bah, les photos, ça représente pas Mais ça du tout représente pas. Mm. la personne, ou en tout cas, tu vois, enfin, tu sais pas du tout. Enfin, c'est Oui, très c'est difficile totalement. d'arriver C'est à vraiment, imaginer une personne à travers une photo. Tu c'est vois. vraiment. J'ai un exemple en tête. T'as dessiné une des dernières personnes qui est intervenue, à savoir Nicolas qui est intervenu, que t'as dessiné.
Et c'est marrant parce que quand on voit le dessin, on le reconnaît. Tu vois, tu me dis, putain, c'est Ouais. Nicolas. Mais c'est Nicolas s'il avait fait de la muscu pendant, parce que Je t'entends pas, là. Ah ouais, moi non hyper plus. fit et hyper musclé. Et en fait, c'est un mec qui est tout fin. C'est juste que là, il y a un effet de contre-plongée et tout qui le rend hyper, Ouais. ouais, hyper badass physiquement. Et c'est assez dingue. C'est le mec Ouais. fait waouh, c'est ouf. Et j'adore ce dessin parce que c'est aussi le but de pas représenter non plus totalement le réel, tu vois. Mais parce que les photos, en plus les photos, c'était des photos qui étaient assez dures, on va dire, au niveau des expressions de visage, tu vois. Et bah, moi je le connais pas, donc je le fais comme il apparaît sur la photo, tu vois. C'est vrai que c'est et enfin, il est peut-être pas comme ça, tu vois. Après, j'aimerais bien revenir. Pardon, hein, désolée, j'avais les j'avais les yeux en l'air en train de repenser à ce que tu as dit tout à l'heure, Jeff. Oui, Tu vas-y. disais que tu as du mal à dessiner rien qu'en pensant à un truc et qu'il y a des gens qui sont Ouais, capables de le faire. On est tous pas capables de faire ça. Enfin, on d'accord, n'est ouais. pas tous capables de faire ça. Déjà, globalement, au niveau cérébral, on n'est pas tous capables d'avoir une image dans la tête Oui, claire. complètement. Ouais. Donc, même avec le travail, je suis pas sûre que tout le monde soit capable de faire ce qu'il a dans la tête. Ouais. Enfin, Mais c'est vrai que oui, ça j'avais vu, enfin pareil, j'avais lu un article en fait comme quoi, bah, c'est pas, on n'a pas tous la même capacité à représenter quelque chose de mental, tu vois. Que, ouais. bah, moi je pense que justement, en fait, tu vois, ça va de pair, c'est que j'arrive à le représenter, mais c'est très estompé, tu vois, dans ma tête. Alors qu'il y a des gens, je crois qu'ils arrivent à se faire quasiment, on va dire, un château avec des pièces, enfin, tu vois. Ouais, carrément. Et ouais, c'est vrai que je l'avais jamais lié, on va dire, la pensée, tu vois, cette pensée-là au dessin, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant. Mais par Parce exemple, que, ma sœur, elle peut pas dessiner. Elle a du mal à dessiner parce qu'elle a aucune imagerie mentale. Mais d'accord. vraiment Ah pas ouais. du tout. Tu lui demandes d'imaginer une pomme, elle sait pas du tout. Elle a pas d'image dans la tête. Putain, Et ouais. ma mère, par exemple, elle a une imagerie que en noir et blanc. D'accord. Ah ouais, Elle c'est voit dingue pas les ça. couleurs. C'est dingue. Ouais. Ah ouais. Putain. Ah mais ça, Elle tu est vois, même j'avais en noir jamais et pensé blanc. que c'était possible, en fait, de voir qu'en noir et blanc. Ça, enfin, parce que Ouais. autant imaginer, tu vois, pour moi, ça me paraît logique que ça soit forcément en couleur, mais que ça soit en noir et blanc, c'est complètement dingue. Enfin, Ouais. ouais, putain, c'est Elle rêve génial. en noir et blanc. Elle imagine en noir et blanc. Putain, Et ma sœur, c'est elle trop bien. n'imagine pas. Ouais. Et tout ça, c'est intéressant parce que ça va au-delà de l'art. C'est qu'on n'est Hmm. pas, tu vois, de façon innée, on peut pas aller vers les mêmes choses, quoi. Ouais. On peut Oui, pas je comprends comprendre les pas, mêmes choses de la même manière. Et peut-être que c'est parce qu'on a une imagerie mentale qu'on va vers du graphisme ou vers de l'écriture. Parce que quand tu écris, il faut quand même que tu aies dans la tête ton image, Bah, quoi. ta scène, quoi, c'est Hmm. ça. Ouais. Alors que peut-être quelqu'un qui en a pas et qui pense vraiment par des idées et pas par des images, la musique lui est plus facile, par exemple. On n'en sait rien. Enfin là, c'est juste Ouais. une hypothèse, mais tu vois déjà de base, peut-être qu'on n'est pas amené à aller toucher les mêmes choses. Bah, de toute façon, en Ouais, musique, c'est tu vois, hyper intéressant ça. en musique, c'est pareil. Il y a des gens, ils ont, tu vois, l'oreille absolue. Mm. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, tu vois, Oui, c'est ça. je connaissais quelqu'un, il arrivait et n'importe quelle musique pouvait reproduire. Il était super balèze en musique, alors que moi, je suis comme Cécile. Je suis vraiment une poule en fait. Tu vois, quand je vois non, mais quand je vois, enfin, j'ai plein de gens qui sont passionnés de musique, qui font de la musique autour de moi. Et enfin, ma mère, elle adore ça, par exemple. Et j'avais plein d'instruments de musique chez moi, alors que je n'arrive pas à faire de la musique. Pourtant, j'aime bien l'écouter, hein, mais c'est vraiment un truc. Ouais. Ça me, enfin, ouais, non. Mais j'ai l'impression que même avec du travail, la musique ne veut pas, en fait. Ouais. Ne veut pas de moi. Ah ouais? Alors, ouais, vraiment, j'ai pris des cours de guitare pendant très longtemps. Je suis incapable de jouer de la guitare. C'est pas possible. Alors, je sais faire des notes, quoi. Je sais faire des accords aussi, mais Enfin, mais est-ce que je t'entends le comprends pas, rythme, quoi. toi? Non. Ah, bah, t'es comme moi, alors. Moi, j'entends pas le Alors, rythme. j'entends le rythme parce que je sais danser, par exemple. Ok. J'ai conscience Oui. du rythme, mais c'est plus inconscient que conscient. Mais quand il faut faire un rythme, non, Parce que moi, j'arrive. enfin, je pense que je l'entends le rythme, mais je suis incapable de mesurer le rythme. Tu vois, Ah enfin, oui, quand on me voilà. dit Ouais, de taper à une certaine fréquence, c'est impossible. ouais, moi Ah aussi. Enfin, ouais, Ouais, ouais. d'accord. c'est, Ah, c'est marrant ça ça. porte un nom, je sais plus comment ça s'appelle, je l'avais, enfin, ça peut se retrouver sur Google, mais c'est un nom, l'arithmétie, enfin, c'est propre, bah, tu vois, on en revient au schéma mental. Pareil, ça, c'est Ouais. quelque chose, en fait, qui revient, certaines personnes n'ont pas, tu vois, moi, je l'ai pas. Les gens se foutent de moi à chaque fois que j'essaie de reproduire un rythme parce que j'en suis incapable. Enfin, Mais du coup, c'est, est-ce que c'est comme moi, tu sais pas chanter? je sais Enfin, tu pas. sais pas chanter. Si je pense, enfin, je sais pas trop. En fait, je chante pas forcément, Effectivement. mais je pense que j'arriverai à me caler, tu vois, sur une forme de rythme, je crois. Oui, de façon Si quelqu'un inconsciente, chante pas à côté, De tu consciente. peux façon chanter, quoi. inconsciente, ouais. Mm. Ouais.
Enfin, pas, alors je sais pas, ouais, c'est très difficile à conceptualiser parce que déjà, moi, j'arrive pas à imaginer le rythme, mais de dire que ouais, si t'arrives à te mettre sur une forme de modulation au niveau de la musique, tu vois, peut-être. Ouais, Ouais. À voir, j'ai jamais trop chanté, mais enfin, j'ai jamais trop chanté pour dans une démarche, on va dire, artistique, sous la Mais douche, par oui, exemple, mais par exemple, au-delà du rythme, moi, je m'entends pas, par exemple. ah oui, Je, d'accord, ouais. je peux pas savoir si j'ai augmenté d'un ton ou pas d'un ton, une note ou pas de note. Je Ah ouais. n'entends Ah pas les ouais, variations de ma voix, en fait. putain, c'est génial. Enfin, Donc, c'est, Ah, honnêtement, mais oui, c'est génial, en fait. C'est génial parce que là, j'aimerais enfin bien le, aller voir un orthophoniste et travailler dessus pour vraiment essayer de comprendre comment on entend sa propre voix. Mais ouais, mais non, mais c'est, potentiellement, j'ai pas cette capacité, en fait. non, mais c'est génial, pas dans le sens, enfin, mais dans le sens, ouais, c'est génial. Je savais même pas que ça pouvait exister, tu vois. Enfin, Ben, je de, m'entends, tu vois, je ouais, m'entends ouais, quand je parle, mais je suis pas sourde. Mais par contre, j'entends pas les variations ouais, ouais. de ton. Bah, c'est pareil, T'as là, on des... est sur un truc qui est complètement, normalement, tout le monde pense que c'est inné, tu vois, enfin, alors mais que alors pas que du Ben, pas du tout, tout. tu vois. Enfin, non, pas du tout. T'as des D'accord. trucs comme ça, toi, Marc, ou pas? Justement, je suis en train de réfléchir, mais mais non, Marc, moi, il est ma voix, parfait, en c'est fait, donc, Ouais, c'est c'est assez vrai. pas difficile du à, tout. Non, non, moi, j'ai le taux de concentration d'une huître, par exemple, tu vois, donc, si je m'ennuie, après, j'arrive plus à me concentrer sur rien du tout. Je peux bloquer, mentalement et et on a l'impression que je suis parti ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, après, en dessin, par exemple, je peux visualiser plein de choses, hein, si vous voulez. Si je pense à un léprechaune, là, mais il bouge d'ailleurs, et je serais incapable de le dessiner, par contre. J'essaierai, et puis ce sera d'accord. moche, hein. Je n'arrive pas à, ouais. Même si vous me laissez un modèle, Tata Miedra sera un truc qui sera pas beau, quoi, je pense. Après, j'ai jamais essayé non plus de dessiner trop. C'est-à-dire que très rapidement, moi, quand j'étais gamin, j'ai vu que je savais pas dessiner et j'ai vu que d'autres gens savaient mieux dessiner que moi. J'ai fait bon, bah, c'est pas fait pour moi, quoi, en fait. Et j'ai pas percé plus loin. Peut-être que si j'avais essayé, essayé encore, j'aurais pu dessiner. Mais après, j'ai aussi une énorme flemme de faire des trucs souvent. Ouais, mais bon, ça, enfin, c'est normal. On Ouais, va donner de l'énergie à des endroits où on a envie, quoi. Bah, c'est ça. bah Si oui. tu parlais de se nourrir tout à l'heure, c'est le principe, hein. Mm. Mm. Mais sinon, ouais, après, je sais pas si j'ai T'as plutôt des si, à part, ouais, neuroatypies ouais, c'est ça, que... je peux avoir l'air chelou, je pense, parfois, mais sinon, à part ça, non, musicalement, je pense que ça va quand même, j'ai fait de la musique, donc ça serait quand même con que je sache pas poser ma voix et que je sache pas, après, j'ai pas l'oreille absolue, par contre. Ça, Non, mais tu joues bien, quand même. Tu sais bien jouer. je suis un peu triste, mais je l'ai pas. Mais sinon, non, ça a l'air d'aller, quoi, honnêtement. Après, je suis très nul en calcul. Ah oui. Honnêtement, Ouais. en calcul, je suis pas, moi, je prends la calculatrice, hein. À part pour les trucs de base, genre 2 plus 2 Mais, ou 2 plus 2, etc. alors, pour en revenir à ça, mais il y a des choses aussi, enfin, en fait, tu t'es peut-être pas au courant, en fait, aussi, parce que tu vois, enfin, moi, pour me rendre compte que le rythme, ça n'existe pas, il m'a fallu du temps, en fait. Tu vois, enfin, C'est vrai. tu vois, moi, j'ai jamais, enfin, je me suis dit, bah, tiens, je galère, mais en fait, pour moi, ça me semblait logique, je sais pas, je galérais, mais tu vois, enfin, d'arriver à comprendre, en fait, ce que c'est, alors que tu le sais pas forcément, enfin, que tu peux pas le savoir, tu vois, tu sais, Il tu faut que t'en tu rends sois pas confronté. forcément, quoi. Oui, il Il faut faut que que tu tu sois Voilà. sois confronté à confronté à... quelqu'un qui lui maîtrise le truc pour comprendre qu'en Mm. fait, toi, tu n'es pas dans ce goût-là. C'est extrêmement intelligent, ce que tu dis, parce que, oui, tu peux pas savoir tant que t'es pas confronté à la chose. Donc, ça se trouve, il y a Bah plein de ouais. choses qui ne quittent pas, en fait. Parce que Euh, autant tu peux même te dire, toi aussi, en fait, je l'entends pas, mais je sais pas, je galère parce que j'ai du mal à l'entendre. Alors qu'en fait, bah non, ouais. il a fallu que tu trouves une concordance avec, on va dire, le monde extérieur, avec une autre personne qui va être capable, en fait, de te dire, ben moi non plus, je peux pas faire ça. Pour te dire, en fait, ouais, je suis peut-être pas, en fait, on est peut-être, ça existe ailleurs et tu vois, enfin, Ouais. Ben, Ah, moi, c'est je me sûr, suis tout à rendu... fait, ouais. Ma sœur, elle a compris qu'elle avait pas d'imagerie mentale, par exemple, parce qu'un jour, je suis arrivée, je lui dis, non, mais tu te rends compte, il y a des gens qui sont pas capables d'imaginer une pomme. Et elle ouais. me dit, ben... Mais vraiment, j'avais regardé une vidéo de mon héros spirituel de Fabien Olicard, qui parle de ça. Mm. Et donc, j'en parle avec ma sœur, et elle me dit, mais moi, par exemple, je sais pas imaginer une pomme. Et je me suis retrouvée avec ce truc de, mon Dieu, tu te rends compte, il y a des gens qui peuvent pas, avec, attends, mais toi, tu peux pas, t'es juste en face de moi depuis 30 ans, et je sais même pas qu'on n'a Bah pas ouais. le même Eh oui. fonctionnement. Et effectivement, s'il y a pas quelqu'un qui te dit, mais moi, je suis pas capable de faire ça, ben, tu le sais pas, que c'est possible de pas pouvoir faire ça. Ou à l'inverse, ma sœur, elle se disait, mais comment ça, il y a des gens qui arrivent à imaginer une pomme dans la tête? Bah ouais, À enfin, l'inverse, tu vois. Je trouve ça intéressant. mm. Oh, c'est hyper intéressant, ouais. Bah, c'est que cognitivement parlant, on n'est pas tous les mêmes à la base, quoi, en fait. On n'a pas les mêmes choses aux mêmes endroits non plus. On n'est pas Mm. 100% des clones.
Et c'est ça qui C'est fait ça. la richesse de l'humanité aussi, d'une certaine manière. Hein. C'est que C'est ça on qui a fait toutes les que manières de penser. potentiellement, il y a des gens qui réussissent pas à l'école. Ah oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'on n'a qu'un seul modèle de fonctionnement pour des classes qui sont nombreuses en plus. Il y a beaucoup Ouais. d'élèves pour un seul professeur. Et le professeur de un ne connaît, enfin voilà, on est tous humains, on connaît pas tout. Et donc on connaît pas toutes les neuroatypies, on connaît pas tous Mm. les fonctionnements cérébraux, on connaît pas toutes les mémoires, etc. Et ce serait quasiment du cas par cas en fait qu'il faudrait faire. Bah normalement, ouais. Et puis surtout, c'est vrai, c'est une manière de traiter tous les enfants du régime, quoi. En fait, Ouais. Ouais. Alors du qu'en régime. fait, potentiellement, tu as demandé à des élèves de, bon, bah, vous imaginez un rond dans la tête, tu vois, la géométrie dans l'espace, par exemple. Ouais. Moi, j'ai toujours utilisé mon imagerie mentale pour me la représenter. Mais pour des élèves ou des enfants qui ne savent pas voir dans l'espace, parce qu'ils n'ont pas d'imagerie mentale, c'est beaucoup plus complexe. Il faudrait Mm. trouver une autre manière de leur expliquer. Un seul modèle ne suffit pas Ouais. pour toute notre diversité, nos diversités, quoi. Putain, Voilà. ouais. Ouais. Pardon. Et Là, du je suis coup, redevenue. vous étiez en échec scolaire, vous, ou ça allait? Ça dépend dans Euh, quelle matière. Moi, j'étais très moyen, mais j'étais très feignant en fait. Mais j'étais très moyen. Mais j'étais feignant. Enfin, je dis pas ça mais c'est juste que, ouais, ça me dépassait. Tu vois, t'as pas, tu vois, j'avais pas envie de faire les devoirs, j'avais pas envie. Ouais, t'avais pas envie de te faire chier. Enfin, j'étais rêveur, tu vois. Enfin, j'étais Ouais, feignant et puis enfin, on m'a toujours dit, oh, bah toi t'es rêveur. T'es dans ton coin, tu penses, dans ta bulle. t'es dans ta bulle, tu vois. Ou alors tu vas discuter avec les copains, mais tu vois, enfin, il y a pas de. Et je sais pas après pour Cécile ou pour Marc, pour toi. Moi, j'étais très bonne à l'école. Je pense que j'ai fait quasiment, on va dire, plus de la moitié de ma scolarité en première de promo. Ah Mais j'étais ouais. un peu, Ah ouais. ouais, ah bah, ça dépend. Après, en histoire, j'étais la dernière. Quand j'ai fait ma licence d'histoire, j'étais nulle, D'accord. mais nulle. Mais parce que j'avais rien à faire là-bas. En biologie, j'ai fait, voilà, j'ai passé mon temps entre premier et deuxième de la classe, quoi. Et mais parce que j'adorais ce que je faisais. En fait, j'adorais Hmm. l'école. Parce Ouais, mais c'est que ça, c'est souvent basé sur le fait d'aimer ou pas, tu vois, la motivation. Moi, pareil, je me souviens d'être, enfin, j'avais des potes qui étaient des cancres pas possibles, mais une fois qu'ils ont passé le lycée, qu'ils sont retrouvés dans par exemple, la biologie ou mmh, d'autres matières qui étaient tellement, qui leur plaisaient, en fait, qui sont allés jusqu'à des masters, alors qu'avant, ils avaient des bulles et des zéros pointés, des deux, enfin, tu vois, et c'est fou, en fait. Tu vois, tu te dis, en fait, quand tu laisses le plaisir à quelqu'un en fait d'étudier ce qu'il a envie, il peut aller très loin, tu vois. Enfin, c'est ça. mm. Et moi, Ouais, je c'est clair. pense que j'avais un problème social et que la, la sur, le surtravail, la surconcentration me faisait du bien en fait Ouais. au niveau cérébral. J'adorais rester en cours hyper concentrée. Alors après, je parlais beaucoup, mais j'étais toujours concentrée sur ce que disait le professeur. Je pouvais avoir une discussion avec ma collègue à côté et puis répondre aux questions du prof. Euh, mais j'avais vraiment besoin de l'école. Peut-être que c'était aussi de la boulimie pour éviter tout ce qui m'attendait après, quoi. Tu Ouais. vois, à la cour de récré, j'ai été humiliée. Alors, du coup, les cours, ça a été vraiment peut-être un C'est salvateur, en fait. salvateur. C'était mon, mon endroit où je pouvais passer inaperçue et en même temps me nourrir, je crois, et puis rester loin du monde. J'étais très rêveuse aussi. Et donc, quand tu bachotes, enfin, quand tu écoutes les professeurs et que tu apprends tes cours par cœur et tout ça, t'es un peu hors du monde aussi. À l'inverse, Ouais. Ouais. enfin, c'est pareil que ceux qui sont complètement hors du système scolaire et qui sont un peu rêveurs. Je pense que c'est aussi deux extrêmes qui font qu'on n'est pas dans notre monde. Pendant très longtemps, je me suis pas occupée de ce qui se passait ailleurs qu'à l'école et ça me Ouais. faisait du bien. J'étais pas confrontée à la détresse humaine, quoi. Voilà. Et ben, deux parcours totalement différents. Du coup. Pour arriver au même endroit. Moi, Mm. je suis un peu plus comme Jeff. Moi, je m'ennuyais beaucoup en cours. Du coup, Ouais. je travaillais pas forcément des masses, mais après, ça passait quand même. Donc, je me suis Et tu pas trop t'ennuyais parce que foutu. c'était trop facile? Bah, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, moi j'ai des problèmes d'attention, donc souvent quand j'ai un type qui me fait un cours magistral en face de moi, sans que j'ai à pratiquer ni rien, au bout d'un moment je décroche en fait. Ce qui Ouais. m'empêchait pas après dans les travaux pratiques quand on me montre, j'y arrive et puis voilà. Après je forçais un petit peu sur les contrôles vite fait et encore et je plafonnais, je pense que j'ai plafonné toute ma scolarité à 12 de moyenne quoi, histoire Ouais, de. Moi, c'était à peu près pareil, c'était du 10 de moyenne, tu vois, c'est vraiment genre, bon, on va faire la limite, on va passer sur la limite, tu vois. Ouais voilà c'est ça, c'est vraiment C'est, plus du
et puis comme ça passait quoi. Mais, L'idée c'est que mais c'est j'ai vrai vite qu'il y a, compris que en fait ça servait pas à grand chose je pense que c'est vraiment j'ai eu cet esprit je me faisais chier, j'avais pas envie de me faire chier parce que je me faisais chier déjà en cours en fait, et je me Ouais. disais, je pense instinctivement, de toute façon, que j'ai 12 ou que j'ai 16, ça change pas grand chose en fait, donc pourquoi s'emmerder, et voilà. après, je Et sais après, que moi, ouais, j'allais dire, c'est parce que pardon. les profs, des fois, étaient pas intéressants non plus, tu vois. Genre, avec un prof intéressant, tu pouvais être beaucoup plus, tu vois, enfin, tu te Bah faisais c'est ça, transporter c'est par la personne, alors tout que des dépend de la fois, partie bah, de la manière d'enseigner en fait, ouais. voilà. C'est Alors complètement que ça. il y a des sujets qui maintenant m'auraient passionné, tu vois, mais bon, voilà, quoi, le prof, il va arriver, il va te dire, j'en sais rien, moi, en histoire des dates, il va dire, ah, tu apprends que les dates par cœur, alors que toi, tu dis, ben non, en fait, moi, j'ai envie de savoir un peu plus, tu vois, enfin, fais-moi rêver, tu vois, et en fait, non. Enfin, Ah, en fait non, non, ouais, ouais, tu vois, en fait, non, on va être très scolaire, en fait, tu vois, très terre à terre quoi, ouais. très terre à Exactement. terre. Tu Après, voulais je dire pense que quoi, quand même, Cécile? Ouais. ce qui nous lie, ça revient. J'allais te demander si, quand tu as pratiqué après au niveau archéologie, tu t'es vraiment plus investi, mais je pense que oui. Bah en fait en terrain ouais, mais à la fac honnêtement c'était pareil, hein. Je me rends compte que j'allais à la fac et je faisais des gribouillis sur mes papiers parce que j'arrivais pas à écouter quoi en fait. Dans les TD vite fait un peu plus parce qu'il y avait plus de travaux pratiques, mais sinon non, je me faisais vraiment, je pense que je me suis fait chier toute ma scolarité jusqu'au master, hein. Honnêtement en master pro un peu moins après, mais ouais, même encore maintenant, hein, être attentif pendant une heure et demie sur quelque chose où c'est un diapo qu'on me montre, il faut vraiment être vraiment que l'intervenant il soit catchy quoi, ou qu'il n'y ait pas que ça, qu'il y ait des phases où je peux manipuler ou agencer comme je veux quoi, sinon je me fais chier en fait. Ouais, je comprends. C'est vraiment la terreur c'est que c'est si je m'ennuie en fait, et quand je m'ennuie j'ai l'impression de perdre mon temps. Quand j'étais gamin je me rendais pas compte que je perdais mon temps, maintenant que je suis adulte je me rends compte que je perds mon temps dans des trucs qui pourraient être mieux, et du coup c'est en ça que je pense que socialement des fois je dois être un peu limite parce que je pense que ça doit se ressentir que je me fais chier, et voilà, mais c'est le cas quoi en fait, c'est qu'au bout d'un moment quand je m'ennuie quoi, j'y peux rien quoi, c'est comme ça, c'est l'autre jour là j'étais à Marseille, j'ai fait une visite du port antique, et le gars il connaissait très très bien son sujet, mais au bout de 10 minutes j'ai décroché parce que il y avait aucune j'avais l'impression de pas avoir de peps ni d'âme, et du coup j'étais là et je regardais les cailloux avec mes yeux mais en pensant à d'autres trucs, et enfin Mais je pour peux comprendre ça. Moi, moi c'est un peu dommage. j'ai eu des moments là d'isolement social parce que je me suis rendu compte, et c'est terrible de le dire verbalement en fait. Je me suis rendu compte que même avec mes amis, je m'emmerdais. À partir du moment où il y avait trois ou allez, plus de quatre personnes, les conversations sont très très différentes, et ça devient beaucoup plus superficiel, beaucoup plus léger. Et j'ai eu une sensation au bout d'un moment de me dire que nos interactions n'étaient plus assez suffisantes. Je veux dire, pas à mon niveau intellectuel, mais si tu vois, c'était plus du tout nutritif. On passait beaucoup de temps avec beaucoup de personnes, c'était cool et on faisait la fête, mais en même temps, je rentrais chez moi, je me dis, mais là, tu viens de perdre 4 heures avec des gens que t'aimes, mais avec qui t'as pas pu parler vraiment, tu vois. Ouais, Avoir un je suis, échange, je suis assez d'accord avec ça. Moi, généralement, quand ça commence à dépasser ouais, 7 personnes, je sais plus où donner de la tête, en fait. c'est Parce ça. il y a plein de mini-conversations partout. Ouais. Alors, c'est une globale, mais où du coup, je participe pas parce que je suis là à écouter. Ou sinon, j'ai envie de faire toutes les mini-conversations, mais je peux pas, et il en ressort beaucoup souvent de frustration. C'est un truc qui a tendance à m'agacer. Alors que je trouve que le combo parfait, tu vois, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai fait créer ce format-là. C'est un combo où on est trois et on parle à trois, parce que à trois, tu auras toujours un moment de répondant quoi qu'il arrive en Ouais. fait. Et un moment de répit aussi pour pas être tout le temps dans la réaction et dans la C'est ça, ouais. surenchère. Deux parfois c'est un peu trop parce que tu as des moments de blanc, et il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui a du mal avec avec le vide. Ça dépend avec qui. Il y a des gens avec qui je suis habitué à ce qu'il y ait du vide, et honnêtement ça soulage. Mais il y a pas mal de gens que je connais pas forcément bien, et des fois je suis là à faire putain, il faudrait dire quelque chose mais je sais pas quoi dire, et du coup ça me stresse. Et du coup je trouve que 3 ou 4 c'est le combo parfait, où tu auras toujours quelqu'un qui relancera un truc quoi qu'il arrive, et ça relâche tout le monde est soulagé, et on parle de trucs qui sont cool quoi, donc tout le monde a envie de parler finalement en fait. Et s'il y en a un qui décroche, il a la place de décrocher sans, Ouais, voilà, sans foutre en blanc ou sans, c'est tout ça. à fait. Mm. Mais parce que, enfin, juste pour, parce qu'en fait, il y a Vas-y, une vas-y. espèce aussi de jeu social, en fait. Tu vois, le blanc, tu vois, alors je parle de ça juste pour, mais Oui. tu vois, enfin, quand tu parles à deux,
et qu'il y a un blanc, en fait, tu sais, t'as cette espèce de jeu social qui fait qu'en fait, c'est un peu comme si tu reconnaissais, tu vois, genre, ah bah là, on s'ennuie, en fait, on sait pas qu'est-ce qu'on a à dire, machin, tu vois. Ouais. Et du coup, ça crée un espèce de malaise, alors C'est que clair, un malaise. parce que tu vois, c'est comme en fait si ce blanc, en fait, forcément, il va faire passer un message, alors qui est forcément négatif, ce qui est complètement con, mais ça va souvent être perçu plutôt comme ça, tu vois. C'est genre un espèce de raté social, tu vois, genre, tu sais, de raté de la communication sociale, tu vois, parce que bah tu vas te faire un blanc, ah là, bah en fait, on sait plus quoi dire, on sait plus quoi faire, on sait pas. Alors qu'en fait, non, des fois, tu vois, tu genre avec des potes. Ça arrive d'aller balader, tu vois, tu balades, tu vas parler, puis d'un coup tu vas t'arrêter, tu vas regarder, je sais pas moi, le paysage, un arbre, un insecte, et ben le blanc en fait aucun des deux va le ressentir, tu vois. C'est Oui, tout à fait. parce que socialement en fait tu sais que c'est ton pote en fait, tu vois, donc enfin c'est un truc que t'as enregistré tel quel, tu vois. Alors que si c'est en général bah, avec une personne que tu connais moins, parce que c'est plus avec ces gens-là en fait que t'as peur du blanc, ben t'as peur en fait de reconnaître ça comme un rejet ou comme se dire ah bah non en fait c'est bon ça a échoué, tu vois. Enfin je sais pas, Non, mais Mais si, moi, c'est je tout ma trouve à que fait. ça vient aussi de notre génération. On a tous les moyens de s'exprimer tout le temps oui ouais sur tout. Oui. Et pas forcément tout le temps sur des choses qui nous intéressent vraiment, quoi. mhm. Oui Euh, c'est tu vois, on est dans la génération de ceux qui donnent leur avis sur tout, sur tous les réseaux sociaux et tous les machins. puis on Et, comble aussi hein. Tu et on combles Oui, enfin oui. comble. tu On combles comble l'ennui notre hein. ennui par nos jeux sur le téléphone ou par des applications par-ci, on comble tout, par soit du divertissement, enfin souvent par du divertissement quand même. Oui, Et parce que ça nous. ouais, c'est facile, c'est un peu, ça éloigne l'ennui et en même temps, dans l'ennui et dans le silence, il y a Ouais. beaucoup de choses qui se passent quoi. Si on laissait l'espace à tout ça, ça ferait quand même beaucoup de bien. Mhm. Bah, Ça Déjà au mettrait tu niveau vois, moins de pression. mental, hein, tu vois, c'est pour rebondir d'ailleurs sur l'art, tu vois, mais carrément. mais justement, tu vois, c'est à ce moment-là où tu t'ennuies des fois où tu dis bon bah en fait je vais créer quelque chose parce que t'es arrivé à un moment en fait où tu dis bon bah pourquoi alors que je pense que tu serais tout le temps sur ton portable, bah tu vas aller moins dessiner, tu vas moins écrire, tu vas moins faire des choses, tu vois, enfin il y Et tu vas a moins y prêter attention, hein, et tu as moins de ouais bien sûr créativité, hein, quand tu regardes la créativité des autres. Moi, pour lancer ma micro-entreprise, là, pour relancer ma créativité, j'ai coupé toutes mes applis. ouais mais Je, ouais, ouais. j'ai fait de mon téléphone un téléphone. Hmm. C'est tout. Et ça libère et de te fixer des moments où t'as rien à faire et de choisir. Soit tu prends une feuille et tu écris, soit tu prends une feuille et tu dessines, soit tu lis, mais en tout cas, tu laisses Hmm. la place à quelque chose. Et je pense que le silence est hyper important. Et c'est potentiellement pour ça que l'art, on a tous une part artistique, c'est parce qu'on a besoin d'un silence qu'avec nous, quoi. Et c'est très méditatif. Je pense même la musique, même si tu fais du bruit, Ouais. c'est quand même que avec toi-même, quoi. Surtout Parce quand que un instrument avant où il faut souffler dedans, tu peux même pas parler ou chanter en même temps. Donc, c'est Parce qu'avec qu'en fait, toi-même. bon, pour retomber dessus, il y a un petit côté un peu paradoxal, en fait, tu vois. Genre, en fait, tu vas t'ennuyer, donc du coup, du fois, tu vas chercher, en fait, à faire de l'art. Mais en faisant, cherchant à dessiner, en fait, tu vas chercher aussi à t'oublier, du coup, en fait, tu te retrouves, en fait, un peu dans cette même situation, en fait, que tu avais au début. Sauf que tu es en train de composer quelque chose, tu vois. Mais tu es, en fait, tu vois, tu es toujours un peu en mode, tu sais, sur le silence et sur toi-même, tu vois. Enfin, tu sais, Ouais. enfin, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas, voilà. C'était compréhensif. C'était pas clair, mais c'était compréhensif. Ouais, parce que des fois, c'est non mais ouais, c'est toujours difficile, tu vois, de conceptualiser quelque chose des fois, d'arriver, mais oui, Non, c'est voilà. clair. Surtout des choses aussi abstraites que Ouais. le silence, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'au final, il n'y a jamais vraiment un pur silence, comme tu le disais, Cécile. C'est-à-dire qu'il y aura toujours du bruit quelque part, le bruit du dehors, le bruit de ta maison aussi, parce que nos maisons, maintenant, elles sont vivantes presque. Ah Enfin, oui, carrément. à tel point que c'en est presque limite oppressant, je trouve, des fois. Moi, j'ai du mal à juste laisser du silence. Généralement, je mets une petite musique en fond quand même. Parce que sinon, j'entends juste le bruit de mon frigo qui fait ou de trucs qui viennent de mes murs, je sais même pas ce que c'est, et ou juste le pire, je pense, c'est le bruit d'une ampoule. Quand tu commences à entendre le bruit Ouais. d'une ampoule, Ouais. tu te dis putain merde, j'entends le bruit de mon ampoule, et je trouve qu'il y a rien de plus oppressant que ce bruit-là. Ah Et mais ça tu peux ouais, enfin tu peux faire un peu de méditation, tu vois, et travailler dessus en fait. En disant bah tu vois, enfin en essayant de chercher à isoler à isoler le bruit, tu vois, et te dire en fait finalement ça m'énerve ou ça me presse alors qu'en fait bah, c'est juste un bruit en arrière-plan. Tu vois comme ouais. certains bruits d'horloge que au bout d'un moment Ah, en fait, horrible. s'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit "T'as vu que t'entends l'horloge?" et là tu vas faire que l'entendre alors qu'avant tu t'en fous, tu C'est vois. vrai. Ouais, mais je pense que
Moi, je rejoins Marc. C'est qu'en fait, j'ai quand même des fonctionnements un peu toqués. J'ai un peu des tocs. Et un bruit hyper répétitif peut Ça vraiment me me faire vriller. Ah ouais. L'horloge, là, comme tu disais, si je m'endors et qu'il y a une horloge, je peux pas dormir. Il faut que Ah, faut que je la casse, faut que je la mette ailleurs. Le pire, c'est le bruit d'un petit plouc plouc de flotte, qui est aussi assez atroce, je trouve, honnêtement, à entendre. C'est vraiment l'horreur. Ah, moi, l'autre jour, il y avait Audrey à la maison et je sais pas comment c'est possible, mais je sentais mon cœur que dans ma main droite. Mais c'est vraiment, ça tambourinait, quoi. Et même elle, quand elle me prenait la main, elle sentait le battement de mon cœur. Alors, je sais pas ce que j'ai eu comme... Je pense que le bruit de mon frigo m'a rendu folle. Et du coup, j'ai commencé à m'énerver et le cœur s'est emballé. Et d'un coup, j'entendais que mon cœur, enfin, je sentais que mon cœur. euh, Ouais. et je passais de bruit répétitif en bruit répétitif comme ça dans toute ma maison. Mais j'ai mis un temps monstre à m'endormir avant de réussir à me fixer sur autre chose. Et la méditation, j'ai beau être très bonne en méditation et de l'utiliser pour beaucoup de choses, là-dessus, ça Ouais. m'aide pas. C'est Ouais. encore pire. Ouais, c'est encore pire. J'arrive pas à décrocher. Ah, mais justement, c'est là où, tu vois, en fait, faut pas décrocher. Enfin, normalement, tous les petits bruits comme ça, si tu cherches à décrocher, c'est là que tu vas les entendre. Alors que si tu fais ta vie normalement, en fait, d'un coup, ça va, enfin, moi, je sais que ça marche comme ça. Je sais que il y a plein de bruits, en fait, si j'y accorde aucun intérêt, je vais complètement l'oublier. Par contre, après, si on va me le rappeler, oui, pendant 1 heure, 2 heures, je vais l'entendre. Et Ouais. alors que, et après, pouf, enfin, parce que, en fait, tu passes ta vie à écouter des bruits comme ça. Enfin, je sais pas si je devrais vous dire ça, mais tu vois, enfin, tu passes ta vie à écouter des bruits comme ça, mais tu les entends plus, tu vois. Enfin, parce que ton cerveau, à un moment, il a décidé de ne plus traiter ces bruits, tu vois. Enfin, de plus y Mais Marc accorder et moi, aucun on fait des intérêt. fixettes, je crois. Enfin, en tout cas, Ben, enfin, même quoi qu'il en soit, t'as forcément des bruits chez toi là, tu vois, qui existent, tu vois. Mais tu ne les entends plus parce que tu les as incorporés et tu t'en rends plus compte. Enfin, je pense, hein, après, oui, je, bien sûr. enfin, Mais par exemple, mon frère, il y a un bruit, euh, un bruit de fond comme un truc électrique qui bourdonne. Ouais. Dès que je rentre chez lui, je l'entends. Mais ça fait comme un acouphène ouais. constamment et je ne peux pas ne pas l'entendre. Il y a des bruits particuliers. Je pense que c'est de certaines fréquences en fait qui font que je ne peux pas m'en débarrasser. Même si je fais autre chose, même si je dessine, même si je pense à autre Ouais. chose, j'ai toujours un truc qui m'agace dans l'oreille quoi. Et c'est difficile. Ah, c'est horrible, ça. Parce que je peux même Ouais. pas mettre, par exemple, de boule qui est, parce que dans ces Oui. cas-là, l'absence de bruit, mais mon rythme cardiaque va me rendre folle, tu vois. C'est Ah très ouais. particulier. Je peux pas me boucher les oreilles. Le fait d'entendre, je pense que j'ai un peu des acouphènes, du coup, ça m'aide Ouais. pas, quoi. Ah, ça, Enfin, je peux comprendre tout à fait des acouphènes. Mm. Moi-même, j'en ai de toute façon de base, donc c'est quelque chose qui est un peu tendu. faut Est-ce pas que, en parler. est-ce que ça vous convient si on termine par un petit jeu rigolo, à savoir on trouve un nom pour l'insta de Jeff. Allez, J'avais complètement oublié, tu vois. Moi, j'ai pas oublié, je le garde en tête. Ça m'est sorti d'un coup, tu vois. Ouais. en plus, moi, je le connais pas, ton Insta. De quoi tu le? Je t'ai pas sur Instagram. D'accord, dès que dès qu'on aura trouvé, tu me trouveras. Je viendrai te Puisque chercher. je le changerai direct parce que ça sert à rien. Je crois que c'est du F dessin là. Enfin, je sais pas, ça m'énerve. J'ai absolument aucune envie en fait d'arriver à trouver ce pseudonyme et donc ça m'énerve. En fait, ça l'angoisse, Marc. Il faut pas qu'on Ça finisse t'angoisse, là-dessus. ouais. Et du coup, est-ce que tu veux qu'on le trouve pour toi, Mais justement? si, C'est au ça? contraire, je veux que tu le Ah, trouves. J'en ai d'accord. envie, mais Là, c'est j'arrive pas. un truc de Là, marketing. Est-ce que tu veux qu'il y ait ton prénom qui apparaisse dedans? Est-ce que tu veux qu'il y ait non, j'aime ta bien que ça soit photo un qui truc un apparaisse peu dedans? anonyme. Complètement que ça soit un truc anonyme, j'aime bien. Donc, du coup, si on Enfin, met tu pas vois. ton prénom, mais qu'on met Jeff, effectivement, ça passe. Ouais, même Non, autre il veut chose, pas tu vois. dire. Enfin, Il veut se Complètement. taper la tortue géante, tu vois, un truc. La tortue géante du 07. Tortue Géant du 07, c'est pas Attends, mal, en fait. Mais ouais, j'ai j'aime bien. quelqu'un qui propose quelque chose, qui vient d'arriver d'ailleurs. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est l'invité anonyme qui est présent parmi nous, qui proposait du coup quelque chose d'un peu particulier pour toi, Jeff. Ouais, moi j'avais proposé quelque chose d'ultra recherché, quelque chose qui serait à base de papoule. Pas cool. Je crois avoir compris d'où tu sors ça. Voilà. Bon, Ok, c'est bon, alors c'est noté. si Tu j'en vois, ai d'autres, c'était facile. c'est ça sous peu. Voilà.
toujours avoir un Raphaël Sauvage à disposition. Raphaël Qui est Sauvage, très de nous, hein. Voilà. Non, mais Non. tu sais pas, Jeff, c'est quoi tes dessins? C'est quoi C'est mes pas des dessins, poules, c'est-à-dire? déjà? Non, c'est pas des poules. C'est plutôt des portraits du coup. Du coup, bah, pour l'instant, oui, c'est des portraits, puisque c'est, bah, parce que c'est, vu que c'est plus pour Marc que je dessine ce temps-ci, donc je dessine plutôt des portraits. Après, ça m'arrive de dessiner un peu de tout et n'importe quoi, hein, mais là, on est plus sur des portraits, ouais. T'as une intention tout le temps la même derrière tes dessins? Non, Dans le sens, enfin, je sais pas, ça peut être, moi, par exemple, j'ai choisi mon nom pour signer par rapport à une imagerie. Enfin, j'ai choisi un oiseau particulier parce que la ouais, symbolique de cet oiseau correspond à ce que je veux faire passer comme image, tu vois. d'accord. Parce que tu vois, moi, c'est la Ah non, nature. puis, Symbolique que tu veux faire passer, Jeff. c'est vrai que je sais pas, je n'ai pas pensé à chercher à, enfin, parce que vu qu'en fait, je suis pas dans une logique, tu vois, Marketing. marketing ou j'étais dans une logique purement, genre, je dessine pour pour Marc, tu vois. En fait, on peut partir sur Marc comme début de Sur DTDR dessin. Mais tu peux l'appeler c'est TD. pour Marc, hein. Tu peux juste l'appeler comme ça. Ouais, j'avoue. Pour Marc. Juste pour moi. C'est très bizarre comme nom d'Insta. Attends, moi j'imagine bien quelqu'un dire attends, mais t'as vu les derniers dessins de C'est juste pour Marc? Ça peut Mais être oui. vraiment cool. On peut garder juste, hein, si tu veux. Je m'appelle pas du tout Juste. mais Juste pour vous, tu vois. juste pour vous. Eh ben voilà. Juste Vraiment. pour vous, c'est stylé parce que tu le fais juste pour les autres. Ouais, Voilà. c'est bien. J'aime bien. Signé Papoule. Pas pour Je le mettrai en dessous, le pas pour papoule. En dessous, juste pour vous. c'est ça. Pas mal. De quoi? T'as dit quoi? Ouais, j'aime bien ça comme idée. Bah écoutez, si les auditeurs vous êtes toujours là après cette heure d'enregistrement, et honnêtement on l'espère, dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez comme nom nom d'Insta, ou si vous avez vous-même d'ailleurs des idées de nom d'Insta pour Jeff, et puis on verra ce qui tombe. Et puis Mais tu pourras c'est vraiment, en plus, c'est très YouTube, tu vois, genre, écoutez, on va regarder dans les commentaires, vous allez nous, je vais vous trouver. décider. Vous Et- participez. Et toi, petit chanceux, je vais prendre ton nom pour... Et tu seras cité dans le prochain épisode, c'est incroyable. Waouh! Wow. Bon bah écoutez, moi de mon côté, je vais mettre fin à cet enregistrement car j'ai un Raphaël du coup Sauvage à côté de moi qui est là pour la suite des D'accord. éléments. Du coup, Du coup, Cécile, tu me trouveras juste pour vous, pour l'instant. Ah, d'accord, super, super. tu vas vraiment le changer sur ça pour le moment. Ouais, pour le moment, je vais vraiment Génial. changer sur ça. J'adore. Juste pour Mais vous, on- moi j'adore. Merci. Bon bah en tout cas, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir bien voulu participer à cet enregistrement. C'était vraiment très très chouette de faire ça une fois de plus en votre compagnie. On a pas mal discuté art et c'était cool. C'était ce que je recherchais avec vous deux. Donc j'en suis bien satisfait. Et puis bah on mettra ça très 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 vite. En tout cas, je l'espère. Vous savez que vous êtes les bienvenus à n'importe quel moment. Et puis Jeff, de toute façon, il y a encore plein de dessins que tu dois faire pour la chaîne et ça c'est Oui. incroyable. On te souhaite le plus grand décourage pour tous les trucs juridiques un peu chiants mais quand même intéressants à faire. Merci. De rien. Allez, sur ce, je vais raccrocher et puis je vous souhaite Ouais. une excellente soirée. Des bisous à tous. Des bisous à Bisous. Raph de notre part. Bisous à Raph, un dernier mot. Oui, merci Raph pour le son. Ciao, Jeff. Ciao. Ciao.